Bonjour chers amis téléspectateurs des nouvelles du quartier. Aujourd'hui nous allons nous entretenir avec le tonton Aigri sur la situation socio-politique. Bonsoir le tonton Aigri. Bonsoir. Alors expliquez-nous pourquoi vous êtes permanemment aigri. Ah ouais, mais ce soir tu vois que je suis souriant, non? Oui, c'est voilà. Bon, si tu as dû entendre que je suis aigri, bon, c'est les autres qui pensent que je suis aigri. Je ne suis pas aigri. C'est simplement un ressentiment que j'ai face à tout ce qui se passe, tout ce qui m'entoure aujourd'hui, tout ce que l'on voit passer par là, qui ressemble un peu à la folie, où chacun se permet tout, jusqu'au justicier, chacun se le permet. C'est ça qui me fait tourner le moteur au quart de tour, quoi. Alors, vous voulez parler de l'incivisme? Ok, oui, vous appelez ça l'incivisme. C'est ça. Oui. C'est devenu même un refrain un peu partout. Pour moi, ce n'est pas de l'incivisme, c'est une réaction. C'est-à-dire une réaction. Voilà. C'est une réaction face à une attente. Vous imaginez que pour des gens qui ont mobilisé près d'une quarantaine de milliards, non, pour trouver les élus qu'il faut, à qui on va confier l'autorité de l'État, s'ils ne trouvent pas de répondant, il y a de la réaction. Et c'est cette réaction que vous appelez l'incivisme. Sinon, dans l'histoire récente de ce pays, il y a eu des autorités que le peuple était prêt à accompagner, à vouer un culte, à la limite, simplement parce qu'ils se retrouvaient en eux. Vous voulez parler de la révolution? Oui, on l'a appelé en son temps la révolution. En fait, c'était une affirmation de soi-même en son temps. Et cela peut se faire dans tous les temps et sous tous les cieux. On peut chercher à s'affirmer. Maintenant, qu'on appelle ça révolution ou toute autre chose, je ne rentre pas dans le français, quoi. Alors, aujourd'hui, l'autorité de l'État est bafouée. On n'a plus de respect pour les aînés. Selon vous, la solution, c'est quoi? Bon, une solution. Bon, pas une solution dans pas l'aigreur. Une solution dans l'aigreur. Dans l'aigreur, c'est-à-dire, je pense qu'il faut trouver une réponse. Plutôt que de... Il ne faut pas chercher la solution. Il faut trouver de la réponse à tous les agissements. Et cette réponse peut être quoi? Cette réponse peut être la qualité de l'homme qui dirige. La qualité de l'homme qui détient l'autorité. Ça veut dire que l'homme providentiel aujourd'hui, pour le Burkina, on n'en a pas encore. On ne l'a pas. Puisque c'est quoi? Je dis ça s'impose. L'autorité s'impose. Le respect de l'autorité s'impose de soi. Mais ce respect-là ne se quémande pas. De par votre stature, de par votre éthique. Ça veut dire que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, l'État même négocie son autorité. Exactement. C'est pourquoi on parle d'incivisme un peu partout. Chacun se cache derrière ce petit mot incivisme pour se disculper, quoi. Voilà, sinon ce n'est pas de l'incivisme. C'est une réponse à de l'irresponsabilité. Alors, la solution aujourd'hui pour que l'État puisse retrouver la sérénité et pouvoir vraiment mener à bien, oui, le développement du pays. Oui, qu'il commence à se réaliser. L'État se réalise pour donner de l'assurance à la population. Et il y a plusieurs compartiments pour qu'il se réalise. Quand on me parle de milliers de dossiers qui dorment, des dossiers pas des moindres, hein, des dossiers de crimes de sang et des dossiers de crimes économiques, qui n'ont pas trouvé de coupable, là il y a un problème. Trouver des coupables et tout de suite le peuple vous applaudira. À vous entendre parler et à vous regarder, à vous écouter, Ouais. même si votre aigreur ne ressort pas dans vos propos. Non, l'aigreur, ça ne sort pas comme ça. Hein. Alors, ça veut dire que la jeunesse burkinabé est déboussolée. Sans repère, ils ne savent pas à qui c'est. Elle est désemparée. Elle aurait voulu trouver face à eux ceux-là qui vont assurer leur vengeance, les venger pour toute la meurtrissure qu'ils ont subie depuis des années. Ceux-là qui vont venir
laver l'affront qu'ils ont subi depuis des années, ceux-là qui vont venir à laver toute cette salissure dont ils ont été victimes depuis des années. En commençant par la vérité vis-à-vis de ceux-là qui, à un certain moment de l'histoire de ce pays, se sont mis en marche, soit par leur comportement délictuel. Quelqu'un a pillé le bien public. Au moins, est-ce qu'on commence à les mater? Quand je dis mater, par les voies judiciaires qui sont là. On est dans un pays, comme tout le monde le dit, on est dans un pays démocratique. Un pays moderne. Le pays moderne, ce n'est pas par les buildings, non. C'est le fonctionnement des appareils qui rendent le pays moderne. On n'est plus à l'heure de la vindicte publique. Donc il y a une justice qui fonctionne à merveille. Pour le petit cabri que tu voles, on va te taper. Donc nous ne parlerons pas de millions et de milliards. Si elle fonctionne de façon prompte, vous verrez qu'il n'y aura pas de réaction vengeresque ou de justicier. Non. Alors, le tonton Aigri, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Ah, okay. Si on doit solutionner les problèmes du Burkina aujourd'hui en 2-3 phrases, vous commencez par où? Je commencerai par la probité de l'homme d'État. Que les hommes d'État commencent à se rendre dignes de confiance, de par leur agissement. Pas seulement la parole, non, loin de là, c'est du vent. Ensuite, que les appareils d'État, les institutions fonctionnent comme il le faut. Si les appareils d'État tournent comme il le faut, c'est dans l'intérêt de tous. Et le peuple le sait mieux que quiconque. Et troisièmement, il y a le fouet que le peuple lui-même a choisi. Il y a une férule que l'on choisit en démocratie. Et c'est celle-là qui doit travailler sur le dos du peuple. Ça lui fera mal, mais il consentira. Parce que c'est son choix. Et à l'égard, au vu de la probité de l'homme d'État, du fonctionnement merveilleux des institutions, il acceptera la férule avec joie. Merci de nous avoir suivis. Nous étions sur le tonton Aigri. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre. Vous pouvez continuer de le faire à travers les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et YouTube. À une autre fois, pour d'autres entretiens avec le tonton Aigri à travers ses analyses pertinentes sur la politique du quartier. Au revoir.